Oh hello, hello, le retour des favoris. Avant que j'oublie, il y a un truc, bon c'est pas de la beauté, mais il est sur les genoux, donc sur mes genoux je peux pas l'oublier. Sur Netflix, j'ai vu une série qui est une série de documentaires en fait. J'aime beaucoup les documentaires sur Netflix, ils sont hyper bien faits. Ils sont, je dirais, du même niveau que ceux d'Arte, mais avec un côté plus cinématographique, une mise en scène esthétique plus poussée, quoi, avec un peu des effets de temps en temps, et notamment tous les trucs de bouffe, avec la bouffe filmée en hyper gros plan, des effets un peu comme ça, assez esthétiques. Bref, c'est pas pour ça que je dis ça, mais c'est parce que le premier, enfin les deux d'ailleurs, que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé, c'est deux trucs culinaires. Il y en a un qui s'appelle, alors j'ai évidemment oublié le titre complet, il s'appelle Fat, Salt, Acid, Heat. Fat, Salt, Acid, Heat, ce qui veut dire donc gras, salé, acide, chaleur, et qui est présentée par une chef américaine qui est complètement géniale, qui est hyper sympathique, et qui sont selon elle les 4 éléments qui font que la cuisine a du goût et qu'elle est vraiment extrêmement satisfaisante. Et pour chaque épisode, elle voyage dans un pays différent, et donc le premier c'est Fat, c'est en Italie, donc c'est avec l'huile d'olive, la mozzarella, tout ça. Salt, c'est au Japon, avec la sauce soja, ce genre de choses, c'est absolument passionnant. Acide, c'est au Mexique, avec les agrumes, les citrons qui sont omniprésents dans la cuisine. Et Heat, je crois que c'est aux États-Unis, mais je ne me souviens plus. Enfin, toujours est-il que c'est des épisodes de 50 minutes, il n'y en a que 4, mais ça vaut vraiment le coup. La fille est tellement sympathique, tellement passionnée, elle a un rapport aux autres qui est de très grande qualité, une très grande humanité. Et ce qu'on découvre des pays et de leur culture, la fabrication de la sauce soja, la fabrication du miso au Japon par exemple, c'est des trucs, ça me fascine complètement, je trouve ça hyper intéressant. J'ai beau m'alimenter de façon pas du tout élaborée, ce genre de truc me fascine. Donc j'ai adoré ce documentaire, je vous le recommande vraiment, cette série. Et il y en a une autre, c'est l'une de vous qui me l'a recommandée, qui s'appelle L'origine des saveurs, c'est aussi sur Netflix, et en fait c'est sur une province chinoise qui s'appelle... j'ai oublié, voilà. Mais qui a donc des traditions culinaires très particulières et très propres à cette région qu'on ne trouve absolument pas ailleurs, parce que les ingrédients ne poussent pas ailleurs, on n'a pas le temps de les transformer pour obtenir le même résultat ailleurs. Et c'est des épisodes là de 12 minutes, et c'est hyper intéressant. C'est pareil, et c'est en chinois en plus. Je pense que Netflix développe énormément son contenu local, si on peut dire. Ah oui, parce que j'ai aussi une série, là pour le coup, de fiction, qui est turque. Donc je pense qu'ils développent pas mal leur contenu local pour s'implanter plus localement, pour que ça parle plus aux gens. Et moi qui regarde que des trucs globalement américains, un peu anglais, mais globalement que des trucs américains, parce qu'il faut que ça parle anglais, je regarde jamais des trucs en français, à part sur Arte, ou de temps en temps c'est en français, mais la plupart du temps c'est en allemand, ou dans d'autres langues, genre en tibétain, ou Dieu sait quoi. Mais voilà, j'ai besoin d'évasion, donc il faut que ça parle une langue différente. J'ai perdu le fil. Donc oui, donc là c'est en chinois, donc c'est hyper intéressant parce que c'est encore une langue différente. Et il y a des trucs, alors là pour le coup c'est très très différent de nos traditions culinaires à nous. Et il y a des tas de choses, j'en avais absolument jamais entendu parler, et je trouve ça hyper intéressant. Donc ça, j'allais dire ça c'est pour Netflix, mais le troisième c'est Netflix aussi, et ça c'est une série qui s'appelle, j'ai mes gouttières, hein, donc pour parler anglais c'est pas facile, qui s'appelle The Protector, le protecteur, qui est une série turque sur un mec qui est, voilà, c'est une série, c'est fantastique dans le sens où les créatures impliquées sont fantastiques, mais il n'y a pas du tout d'effets spéciaux, il n'y a pas du tout des vampires ou quoi que ce soit, enfin il y a pas de, ça n'a pas l'air fantastique, c'est beaucoup plus le centre du truc, c'est surtout l'action, les relations humaines, la recherche un peu archéologique, etc. Et ça se passe à Istanbul et c'est en turc. Et du coup, c'est hyper sympa parce que c'est vachement différent des trucs américains, quoi. Donc ça change, c'est très agréablement différent, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de séries turques. Il y en a une sur des vampires que j'avais commencé à regarder, mais c'était un peu glauque, un peu déprimant, donc j'avais un peu laissé tomber. Celle sur le The Protector est plus sympa et le personnage principal est sympa. Il est un peu hystérique, mais il est sympa. Donc voilà. Donc ça, c'était pour l'immatériel, une fois de plus. Pour le matériel, mon jean préféré de la terre entière. Je vous le montre parce qu'il en reste chez Asos. Il n'y a plus de 46, mais il reste du 44. C'est un jean sublime. Et c'est un jean sublime en jean enduit noir. Vous voyez, c'est du jean enduit, mais c'est enduit léger. On dirait pas du plastique. Et alors, ce qui est sublime, c'est les finitions. C'est-à-dire que c'est un jean de moto, quoi.
Vous voyez, non, mais j'adore ce truc. Moi, comme j'en avais parlé sur Instagram quand je l'ai reçu. Le problème quand on est grosse, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir des trucs sympas et mode. On a le droit d'avoir des trucs hyper basiques ou très moches. Mais des trucs comme ça, les jeans notamment, les très beaux jeans, c'est hyper difficile à trouver en grande taille. Les marques qui font des très beaux jeans s'arrêtent toutes au 42 quand vous avez de la chance. Donc là, quand j'ai trouvé ce truc, mais je suis limite d'aller m'en acheter un autre en backup, quoi. Enfin, si ce n'est qu'il n'y a plus de 46, mais bon. Donc vous voyez le détail là, le plissé, les coutures, et alors tenez-vous bien, les fermetures, moi j'adore quand il y a des fermetures en bas, et là en plus elles sont entièrement noires. C'est un peu la classe, c'est pas le truc vaguement doré, dégueulasse. C'est sublime, et c'est pas un jean d'été, hein. C'est du jean vachement épais, qui se tient hyper bien, donc vous voyez légèrement enduit, mais pas trop, donc ça fait pas du tout cheap. Le plissé, vous l'avez aussi derrière la taille. J'ai l'impression de faire vraiment une démonstration de téléachat, c'est tellement drôle, je ne montre jamais de vêtements. Vous voyez, il y a le plissé, on l'a aussi dans le bas du dos. Et c'est le modèle Ridley, donc moi c'est mon modèle préféré, parce que c'est un jean qui est skinny. Vous voyez, il colle complètement à la jambe tout du long. Même si depuis peu je m'intéresse aux jeans pas skinny, mais bon, c'est une longue recherche. Donc celui-ci est skinny et il est taille haute. Moi c'est ce qui me va le mieux, c'est le plus confortable pour moi, et il y a 2% de stretch. Du coup, vous n'êtes pas coupé en deux quand vous vous asseyez. Il y a une seule longueur, c'est 32. Donc pour moi, c'est ma longueur d'hiver. C'est-à-dire que c'est la longueur que je porte avec des boots. Pour que ça recouvre bien la boot, ça va vraiment juste complètement en bas de ma cheville. L'été, je porte plutôt du 30 pour qu'on voit un peu la cheville. Sachant que je fais 1m70. Voilà, si ça peut vous aider. Et donc j'ai pris du 46 qui est ma taille et ça va parfaitement. Donc voilà, comme il en reste, je me suis dit je vais vous le montrer parce qu'il est beau ce jean, je l'ai mis quasiment tous les jours depuis que je l'ai, quoi. C'est vraiment mon jean noir parfait. Ensuite, en beauté, une crème pour les mains. Commencez pas à hurler qu'elle coûte une fortune, etc. Je parle jamais de crème pour les mains qui coûte une fortune, pour une fois, laissez-moi le faire. Parce qu'en fait, c'est difficile de trouver des crèmes pour les mains qui contiennent un SPF et qui soient agréables à utiliser, qui n'aient pas une odeur dégueulasse, qui soient pas cheap, qui soient pas qui soient pas juste pas de parfum et vraiment l'odeur des ingrédients comme ça. Donc c'est une crème Sisley. Voilà. J'ai fait mon disclaimer. Elle coûte 108 €, c'est bon, passons à autre chose. Mais elle est géniale. Donc c'est le concentré anti-âge, attendez que je regarde, le concentré anti-âge main, dans la gamme Sisleya. Donc c'est leur gamme anti-âge. C'est un flacon pompe de 75 ml qui coûte donc 108 €. Je sais, évidemment, moi, la marque me l'a donné, hein. Je ne suis pas sûre que je l'aurais acheté. Mais alors, c'est marrant parce que ça me fait penser à ce que dit Paula Begoun à propos des crèmes solaires. Elle dit, la meilleure crème solaire, il n'y a pas de meilleure crème solaire dans l'absolu. La meilleure crème solaire, c'est celle que vous êtes contente d'utiliser. Et son bras droit rajoutait, il disait, et même c'est celle que vous avez hâte d'utiliser. C'est même parce que c'est très rare. Et celle-ci, c'est ça. Parce que c'est en indice 30. Donc moi, comme vous savez, je fais très attention à mes mains. Je mets dessus les mêmes sérums que sur mon visage. Parce que ça vieillit vachement vite, plus vite que le visage. Et du coup, j'essaye de ralentir le plus possible. Et du coup, je ne sors jamais sans avoir mis mes sérums. Et cette crème-là, quel que soit le temps, même s'il pleut, quoi. Je veux dire, c'est marrant parce qu'autant sur mon visage, par exemple, aujourd'hui, j'ai oublié d'en mettre. Sur mon visage, j'oublie régulièrement de mettre un écran solaire. Et puis, une fois que je suis maquillée, c'est foutu. Sur les mains, je sors jamais. Bon, sauf si je sors 10 minutes pour acheter du pain. Mais si je sors plus d'une demi-heure, je sais que ça aura vraiment le temps de pénétrer. Et si je sors assez longtemps et que je suis exposée, notamment, moi, je me déplace pas mal en voiture, en VTC. Et du coup, les UVA, ceux qui font vieillir, passent à travers les vitres. Et on a souvent les mains exposées en voiture. C'est pas moi qui conduis, mais je veux dire, bon bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Dans une voiture, il y a des rayons qui rentrent. Bref, et donc elle est hyper agréable. Moi j'en mets une seule pompe, c'est pas énorme, mais attendez, je vais enlever mes bagues pour bien en mettre. Parce que elle fait hyper bien son boulot de protection solaire, hein. Ça, chez Sisley, ils sont très sérieux là-dessus. Et surtout, elle ne sent pas du tout le produit solaire, parce que je déteste l'odeur des produits solaires. Je supporte pas les trucs qui sentent le monoï, le coco, la plage, tout ça, je trouve ça abominable et cheap. Là, ils sont les plantes. Et rien que pour ça, comme dit Paula Begoun, j'ai hâte de l'utiliser. Et rien que pour ça, bravo. Parce que vraiment, c'est pas un produit, le SPF en général, c'est pas un produit facile à utiliser. Mais là, elle est hyper agréable. Vous voyez, on voit absolument rien, elle est pas grasse. La formule, ils ont hyper bien travaillé la formulation. Et du coup, j'ai pas de nouvelles tâches. Et je sais plus quand j'avais fait une vidéo sur les soins des mains. Je sais pas si je l'avais dit à cette occasion, mais honnêtement, quand je regarde mes mains aujourd'hui, elles ont l'air, enfin, je sais pas, elles sont pas moins vieilles qu'un an, parce que de fait, elles ont un an de plus, donc elles sont plus vieilles, mais elles ont l'air moins vieilles qu'un an, parce que je fais hyper attention. Et la protection solaire, c'est vraiment une très grosse part du truc. Donc je dis évidemment pas que vous êtes obligé d'acheter cette crème-là pour avoir des mains en bon état.
Simplement, je signale aux amoureux de la marque Sisley que cette crème est sortie, que c'est la première fois qu'ils sortent une crème pour les mains avec un SPF et qu'elle est vraiment hyper réussie. Donc si vous achetez déjà vos produits chez eux, allez voir cette crème, elle est vraiment magnifique. Et si vous ne les achetez pas et que vous n'avez pas l'intention de le faire, trouvez-vous une bonne crème pour les mains avec un SPF, quitte à ce que ce soit une crème visage d'ailleurs. Ça n'a pas besoin d'être qui écrit crème pour les mains dessus. Une crème visage, a fortiori, marche sur les mains. Juste mettez une crème solaire sur vos mains. Voilà. En fond de teint, j'ai un nouveau favori. Enfin, j'aime toujours autant les autres. Hein. J'aime toujours autant les autres, mais qui sont donc ceux que j'aime le plus. Hein. Je rappelle à toutes fins utiles, c'est le Power Fabric. On voit quand même, j'ai descendu la moitié du flacon, c'est pas mal. Le Power Fabric et le stick d'Yves Saint Laurent. Je trouve, c'est les deux qui sont... Moi, ce que je recherche dans un fond de teint, c'est l'effet waouh. Déjà, c'est pas mal de couvrance. Arriver à trouver une couleur qui me convient, un fini pas glowy, j'aime pas les finis glowy parce que si c'est glowy, moi je trouve ça brillant sur moi et je vais avoir tendance à poudrer 2 fois plus que d'habitude et je poudre déjà beaucoup donc c'est pas indispensable. Je recherche un fini plutôt mat ou au moins juste satiné quoi. Pas évidemment pas un truc où on a l'air complètement plâtré mais les trucs glowy non c'est pas mon truc. Et Armani a encore frappé, ils ont sorti la version baume du Power Fabric. Ils appellent ça, fond de teint baume haute couvrance. Donc, ça se présente dans une petite boîte avec un truc en néoprène pour l'appliquer. Moi, je m'en sers pas, mais quand on est dans sa voiture ou en camping ou Dieu sait où, tous ces endroits où on emporte son fond de teint, c'est bien connu, c'est très pratique pour l'appliquer. Et donc voilà, ça se présente comme ça. C'est donc c'est comme une crème. Vous voyez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est comme une crème. Et alors, il est sublime. Tout simplement. Attendez, je pose le truc, je m'essuie les mains avant de mettre ça sur mon jean noir et que ça partira plus jamais et que je serai désespérée parce qu'ils en ont plus en 46. Voilà. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors, il est un peu tard, j'aurais dû filmer plus tôt, mais du coup, les ombres sont vraiment pas du bon côté. Alors, j'ai d'autres trucs dessus, bien sûr, hein, comme toujours, mais il fait vraiment... Il fait un... Qu'est-ce que j'ai fait du pinceau avec lequel je l'applique? Voilà. Il fait tout de suite... Il a un effet waouh. C'est exactement ça. Vous le mettez, c'est... Oh, super joli, quoi. Pas juste, c'est bon, il fait son boulot, il unifie, il couvre, il camoufle les imperfections, ce genre de truc. C'est vraiment plus que ça, c'est waouh, super beau. Donc il n'y en a pas beaucoup des fonds de teint qui font cet effet-là. Et moi, ce que je préfère pour le poser, c'est un gros kabuki plat comme ça. Ça, c'est le F80 Sigma, mais il y en a d'autres. Je pense que chez Sephora, ils doivent en avoir. Donc c'est un pinceau très dense et plat. Et donc je vais pas le faire là maintenant pour pas gâcher du produit, mais vous voyez, vous en prenez un peu, pas trop, parce qu'il est très couvrant, il faut vraiment pas en prendre trop, sinon ça fait moche, comme avec tous les fonds de teint couvrants, vous en prenez un peu, et ensuite vous l'étalez sur votre visage, et oh, franchement il est trop beau. Si vous êtes fan de la gamme Power Fabric, allez le voir, et si vous avez besoin d'un truc de voyage un peu, ça pareil pour se déplacer, alors, puis là pour le coup vous utilisez le petit machin bizarre en néoprène, vous voyez, c'est une combinaison de plongée miniature. Alors oui, c'est moins pratique qu'un pinceau, ça c'est sûr, mais ça marche. J'ai essayé de maquiller avec, ça marche, on y arrive. Voilà, magnifique. Ensuite, les anti-cernes, je vous en ai parlé sur mon blog. J'ai trouvé des dupes du Shape Tape. Enfin, j'ai trouvé surtout un dupe du Shape Tape. Alors tout le monde m'a sauté à la gorge en me disant c'est pas la même contenance, donc c'est pas un dupe. Moi, je m'en fous un peu. Enfin, c'est pas que je m'en fous un peu, c'est que si vous voulez, le Shape Tape, il coûte, donc c'est le fond de teint, l'anti-cerne de Tarte que j'utilise depuis 2 ans et demi, depuis qu'il existe, je crois. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, et le dupe dont je vais vous parler, c'est pas non plus celui que je porte aujourd'hui, c'est parce que c'est le deuxième dupe. C'est pour moi le meilleur anti-cerne de la Terre, il est hyper couvrant, hyper pigmenté, et il n'a pas besoin d'être poudré, parce que moi je ne peux plus, à mon âge, je ne peux plus poudrer mon contour d'œil, sinon j'ai l'air d'avoir 90 ans. Donc c'est super important que l'anti-cerne sèche sur place. Et il y a très très peu d'anti-cernes qui sèchent sur place, et il se trouve que celui de NYX, le Can't Stop Won't Stop, a exactement les mêmes propriétés. Donc là, tout le monde m'a sauté à la gorge en me disant, dans un, il y en a genre 30 grammes pour 27 €, et dans là, il y en a 2 grammes pour 8 €. J'exagère, c'est pas ces quantités-là. Enfin, c'est pas tout le monde qui m'a sauté à la gorge, mais certaines personnes. 3,5 ml, et là, je ne sais pas. Est-ce que c'est écrit là? Je sais pas, c'est écrit trop petit. Enfin, il y en a beaucoup plus dans celui-là. Il y en a genre 3 fois plus, donc en réalité, le rapport le prix au litre est quasiment le même. Sauf qu'on n'a pas toujours envie de sortir 27 € d'un coup pour un anti-cerne, et qu'on peut avoir envie de sortir 8 € pour un truc qui va durer, certes pas 3 ans, mais 1 an, ou peut-être pas 1 an et demi, mais 6 mois, et que ça suffit bien, et qu'on est bien content. D'autant que chez NYX, ils ont 24 teintes, là où chez Tarte, ils en ont 30, donc on est très proche, et il fait exactement le même effet. Mais exactement, c'est-à-dire qu'il est hyper pigmenté,
il n'a pas du tout besoin d'être poudré, il sèche sur place et il ne bouge plus. C'est surtout ça. C'est que ces anti-cernes-là, ils sèchent sur place et ils ne filent pas dans les ridules. Il ne se passe plus rien. Une fois que c'est en place, ça ne bouge plus. Donc ça, c'est assez magique comme truc et c'est très 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 difficile à trouver. Moi, j'en ai essayé des milliards et vu mon âge avancé, rien ne marche sur moi, à part celui-là. Et donc maintenant celui-là et aussi celui que je porte aujourd'hui, dont je vous parle tout de suite. Donc, j'ai fait un article sur mon blog, mais comme je sais qu'il y a plus de gens qui regardent des vidéos que de gens qui lisent les articles, je vous le signale ici. Excellent produit. Et en plus, toutes celles d'entre vous qui l'ont acheté pour l'essayer, du coup, à la suite de mon article, m'ont dit qu'elles le trouvaient génial, qu'elles étaient hyper satisfaites, que c'était top. Le deuxième étant, lui, au même prix que celui de Tarte, puisque c'est le dernier de Fenty, il vaut un peu moins cher. Le Tarte vaut 27 €, celui-ci en vaut 25. Pour quelle quantité? 8 ml, donc oui, c'est sûr qu'il y en a plus. Je pense qu'on est plus proche de la quantité, quoique il y en a peut-être probablement même encore plus dans le Tarte. Il y en a beaucoup plus que dans le NYX, ça c'est sûr. Celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui. Vous voulez que je vous fasse un zoom in? Ça va être épouvantable, en plus on verra rien parce qu'il fait trop sombre. Je tente à tout hasard quand même. Donc je ne l'ai pas poudré. On a l'impression, là, à la caméra, ça brille, c'est normal. On brille toujours beaucoup plus à la caméra, c'est pas pour rien que sur les plateaux de télé, les maquilleurs sont en permanence avec de la poudre à venir repoudrer les intervenants, parce que c'est comme ça, techniquement ça brille. Mais en vrai, il brille pas. Il sèche moins vite que les deux autres, mais il sèche aussi. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de le poudrer, et une fois qu'il a séché, il bouge plus, du tout, de toute la journée. Ma couleur, c'est la couleur 185. Là où chez Tarte, je suis entre deux couleurs, c'est-à-dire je suis obligée de mélanger deux couleurs chez Tarte. Je suis obligée de mélanger Light Sand et Light Neutral. Et chez NYX, je suis obligée de mélanger deux couleurs aussi, Natural et Vanilla. Enfin, Vanilla étant le plus clair. Ici, c'est très rare, il y a exactement ma couleur. Je vais vous le swatcher sur ma main pour vous montrer. Donc, il est plus crémeux quelque part. Il est un tout petit peu moins couvrant que les deux autres. Mais il est aussi beaucoup moins desséchant, tout en n'ayant pas besoin d'être poudré. Donc il est, franchement, c'est une réussite ce truc, quoi. Si vous aimez le maquillage Fenty et que vous avez envie, parce que malgré tout, ils sont vachement desséchants les deux autres, hein. Le fait qu'ils tiennent si bien et qu'ils sèchent sur place à toute vitesse, qui restent en place et qui ne bougent plus, forcément, on ne peut pas obtenir ça avec une matière ultra crémeuse et ultra hydratante, c'est pas possible. Donc ils sont super desséchants. Donc si vous voulez pas un truc qui vous dessèche le dessous d'œil avec ces deux-là, moi, ça me dessèche un peu, mais je m'en fous. J'ai décidé que c'était plus important que ce soit joli, bien couvert. Si vous voulez un truc un peu moins desséchant, sachant qu'en fin de journée, vous aurez quand même le dessous d'œil un peu plus sec avec un anti-cerne hyper crème, hyper hydratant, hyper tout ce qu'on veut. Mais celui-ci est moins desséchant. Et vous voyez, il marche. Pour moi, il marche aussi bien que les deux autres. Donc ça, c'est des grandes découvertes de ce mois-ci. Parce que la recherche du dupe de Shape Tape m'a pris énormément de temps. J'ai essayé absolument tous les trucs qu'on m'annonçait comme des dupes sur le marché. Rien n'était jamais en dupe. Ça fonctionnait jamais. Sauf donc ces deux-là. Ensuite, alors ça c'est l'ovni du mois. Le produit s'appelle CCI et c'est donc c'est Herborian qui fait ça à la suite de la CC Crème. Et c'est, comment ils appellent ça? Soin illuminateur contour des lieux, lisse et corrige. Donc il y a deux teintes, moi j'ai la couleur claire, donc c'est comme la CC, je vais vous montrer sur ma main. C'est comme la CC, c'est-à-dire que les pigments sont encapsulés. Donc quand ça sort du tube, c'est blanc, et en travaillant le produit, il prend une couleur, bon là j'en ai mis 10 fois trop évidemment par rapport au contour d'œil, mais vous voyez, il prend la couleur de la peau, et il s'adapte. C'est-à-dire qu'il y a un clair et un doré, mais qui peuvent s'adapter à plusieurs peaux claires et plusieurs peaux dorées, vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, on a l'impression qu'il a complètement disparu. C'est complètement dingue. En fait, non, regardez, est-ce qu'on voit la différence entre mes deux mains? Non, pas très bien, parce que j'ai pas une caméra HD et tout ça. Mais alors, moi, quand j'ai vu arriver le truc, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Parce que Herborian, c'est quand même les champions pour inventer des trucs ultra sophistiqués, techniques, pointus et surprenants. Et du coup, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une CC crème pour le contour des yeux, qu'est-ce que ça va faire? Du coup, d'abord je l'ai essayé sur ma main, j'étais là, bon, sur la main ça fait super joli, ça lisse, et en même temps ça se voit pas. C'est très étonnant, je me suis dit, bon, évidemment, sur mon contour d'œil ça va pas du tout marcher, c'est pas du tout aussi couvrant typiquement que le Shape Tape, vous voyez, tenez, vous voyez dans le Kleenex la couleur que ça fait quand je l'essuie? C'est beige. C'est typiquement une couleur genre NC20 chez MAC, ou autour de ces couleurs-là, NC15, NC20, enfin, mais ça s'adapte, donc ça peut convenir à plein de gens. Et alors je l'essaye. Moi je l'ai essayé. Alors normalement il faut écraser les pigments pour les décapsuler, si j'ose dire, vu qu'ils sont encapsulés.
Moi, je l'ai fait comme je fais toujours pour mon anti-cerne, c'est-à-dire j'en ai étalé un peu sous mes yeux, donc je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que je voulais vous montrer le Fenty. Je ne pouvais pas tout vous montrer à la fois, c'est comme pour les rouges à lèvres, j'en avais deux ou trois, j'ai pu en mettre qu'un. Je l'ai mis sous mes yeux, et ensuite, comme je fais toujours avec l'anti-cerne, en fait, j'ai tapoté. Et alors, c'est là que j'étais quand même complètement bluffée, c'est que ça n'a évidemment pas du tout la couvrance du Tarte, et pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est une CC crème. Donc, par définition, c'est le truc le moins couvrant du marché, mais dont le boulot d'unification se fait en rééquilibrant les irrégularités de couleur. C'est ça le principe d'une CC crème, ça veut dire color correct, c'est-à-dire que ça corrige les différences de couleur. Et donc c'est incroyable parce qu'effectivement, quelque part, ça ne couvre pas les cernes, et pourtant, le dessous d'œil est beaucoup plus lumineux, et alors ça lisse, effectivement, c'est pas des blagues, ça lisse vraiment. Je ne l'ai pas poudré. Les fois où je m'en suis servi, je ne l'ai pas poudré pour voir comment il évoluait. Et il a quasiment pas bougé, sans être aussi desséchant que les autres, en étant même pas du tout desséchant, à vrai dire, mais curieusement. Enfin, c'est une espèce, je vous dis, c'est une espèce d'ovni, vraiment. Je sais pas, allez l'essayer, parce que c'est super difficile à décrire. Mais pour les jours où vous avez envie, c'est surtout le côté lissant et illuminateur que j'ai trouvé impressionnant. C'est-à-dire, limite, on pourrait le mettre même sous un anti-cerne. Je l'ai fait, je dis limite, mais j'ai essayé. Alors, je l'ai mis sous le Tarte, donc là, pour le coup, ça faisait quand même beaucoup de pigments les uns sur les autres, et du coup, c'était un peu chargé, c'était un peu too much. Mais sous un autre anti-cerne plus léger, la lumière change, ça va être magnifique. Sous un anti-cerne un peu trop, par exemple, votre anti-cerne est un peu trop léger et couvre pas complètement assez. Vous mettez ça dessous, et je sais pas, ça fait une première couche qui lisse, qui unifie, enfin, ce truc est étonnant. Vous voyez comme je fais un très mauvais boulot de description, mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Donc, et les jours où vous voulez un genre de no make-up, alors ça c'est parfait, parce qu'on dirait pas que vous avez de l'anti-cerne, alors que moi ça se voit que j'ai de l'anti-cerne, surtout que j'en mets beaucoup. Là on dirait pas que vous avez de l'anti-cerne, mais votre dessous d'œil est vachement mieux, quoi. Donc, vraiment impressionnant, quoi. Et ensuite, en rouge à lèvres, j'en ai deux. Le premier étant le Pillow Talk de Charlotte Tilbury, qui existe depuis 12 000 ans, dont tout le monde parle sur la planète entière et que je n'avais jamais essayé. J'ai fini par me décider à le commander, je ne sais plus où, chez Filionic ou chez Cult Beauty, je ne sais plus, un des deux sites anglais sur lesquels je passe ma vie et où je dépense des fortunes. Et ce rouge à lèvres est très réussi, je dois dire. C'est celui que je porte là. Est-ce que j'en ai encore après avoir autant parlé? Je vais vous le swatcher sur ma main parce que ça fait toujours une couleur différente sur les lèvres. Alors, c'est un rouge à lèvres mat, mais c'est pas du tout un mat qui fait... Vous voyez, en fait, c'est un bois de rose. Mais alors, je pense que c'est un peu le bois de rose qui va à 80% des carnations, quoi. C'est... Ouais, il fait c'est un peu mes lèvres en mieux, avec un côté, il donne pas un effet mat sur la bouche, vous voyez, il a plus un côté un peu satiné, ouais, moi je trouve qu'il a un effet satiné, tout en ayant la tenue d'un mat, et alors, surtout, ce que je trouve impressionnant, c'est la manière dont il s'estompe, pardon, souvent, le rouge à lèvres, ça s'estompe en vous laissant une ligne autour et rien au milieu, et ça fait absolument dégueulasse. Celui-là, je ne sais pas comment c'est possible, il s'estompe partout pareil. De la même façon partout. Et du coup, ça devient juste rose un peu plus clair, et ça disparaît de façon hyper chic et discrète. C'est étonnant, il est super réussi. Je me disais, je vais regarder les autres couleurs qu'il y a dans cette gamme, parce qu'en plus, moi, le fait que ce soit mat, à la limite, si ça me gêne un peu, vous voyez, malgré tout, il est moins confortable qu'un gloss, ou qu'un rouge à lèvres crème, ou qu'un truc comme ça, forcément, puisque c'est du mat, tout en étant quand même mieux que beaucoup d'autres mats. Au pire, moi, je mets un petit coup de baume à lèvres par-dessus, et ça tient moins longtemps, mais c'est pas grave. Donc vraiment... Je comprends pourquoi tout le monde adore ce produit, quoi. Ouais, je pense que ça va à quand même beaucoup de gens. Et alors, il y en a un deuxième, sur lequel vous m'avez pas mal posé de questions, parce qu'il est sorti récemment, c'est les Crushed Liquid Lips de Bobbi Brown. Et alors, j'adore ce truc, mais vous pouvez pas savoir. Moi, j'ai 3 couleurs. Enfin, j'ai gardé 3 couleurs. Il y a plein de couleurs, hein. J'ai 3 couleurs, mais celle qui me va le mieux, c'est la plus claire. Alors, c'est un nude très clair, donc c'est pas facile, il s'appelle Litchi, je sais pas quoi. Vous voyez les autres, ça c'est un peu trop mauve pour moi, c'est ces couleurs un peu à la mode de rose un peu mauve. Et ça c'est un rose très vif, je vais vous les swatcher. Combien il me reste de temps? 7 minutes. Je sais pas si j'ai le temps de les swatcher, allez on va faire ça vite. J'ai pas branché ma batterie cette fois-ci. Hop. Et alors là pour le coup, ça n'a rien à voir parce que c'est vraiment de la crème ultra confortable et ultra pigmentée. L'alliance des deux est étonnante, hyper réussie. J'adore ce truc. Ça, c'est limite, c'est presque comme un baume à lèvres à avoir dans son sac, quoi. Vous voyez les 3 couleurs? Donc ça, c'est celui qui est un peu trop mauve pour moi. Ça, c'est vraiment rose vif. Et ça, c'est celui que je porte tout le temps. Tenez, je vais en mettre par-dessus. Parce
Ce qui va très bien avec le Piloto en plus. C'est vraiment un nude clair. Donc ça va pas avec tous les maquillages teints. Il faut vraiment avoir le teint hyper frais. Sinon c'est un peu... ça fait un peu uniforme et un peu terne. Mais voyez ça? Oh, j'adore. Il est beau. Et alors ça, c'est le confort. Mais le confort absolu parce que ça ne sèche jamais. C'est pas du tout mat. Tout en étant vachement pigmenté. C'est pas du gloss. C'est du rouge à lèvres liquide, pas mat. Le truc qui n'existait pas jusque-là. Ils sont hyper réussis. Vraiment, allez voir parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc voyez s'il y a des couleurs qui peuvent vous convenir. Et... enfin, celui-là, ce qui est génial, c'est que vu sa couleur, moi, je peux le remettre comme du baume à lèvres sans miroir, quasiment. Quoi. Je dis quasiment, non, même sans miroir. Je l'avais emporté je sais plus où. Et quand j'avais les lèvres sèches dans la journée, et je le remettais constamment à la place de mon baume à lèvres, et j'avais même pas besoin d'un miroir. Donc, vraiment très réussi. Donc, j'enlève ça aussi, toujours pour protéger mon jean de mes mouvements désordonnés. Voilà, et bien écoutez, dites-moi s'il y a des produits dans tout cela que vous avez essayé, ce que vous en pensez. Et puis, je suis en train d'essayer plein de nouveaux trucs. J'ai failli les inclure dans ma vidéo d'aujourd'hui. Puis je me dis, Hélène, tu les as depuis 24 heures, tu ne peux pas les mettre dans tes découvertes et favoris. Attends le mois prochain, mais je suis un peu en ébullition. Voilà les enfants, bon dimanche. Ciao.